Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le constater, je n'ai pas mes lunettes parce que tout simplement je les ai perdues, mais je vais les retrouver très bientôt. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo remerciements et également FAQ. Donc on va commencer par les remerciements premièrement. Donc on est vraiment presque 10 000 sur la chaîne, donc ça serait bien de les atteindre très vite. Alors pourquoi il faut atteindre les 10 000 très vite? Parce que on va dire qu'à partir de 10 000 abonnés, on a un onglet qui s'appelle l'onglet communauté, je crois. Ouais, communauté ou publication, je ne sais plus. Et là, je peux mettre des informations pour vous afin de connaître les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Et puis d'autres informations pour mes autres réseaux sociaux, etc., etc. Donc, il faut vite arriver aux 10 000 abonnés afin d'avoir cet onglet. Merci également à Doc7 qui a publié ma vidéo, enfin qui a publié l'une de mes saluts internet en fait sur sa vidéo. Voilà, donc il a publié plusieurs vidéos dont la mienne, donc merci beaucoup, vraiment. Et merci à toutes les personnes qui se sont abonnées et grâce à lui, merci beaucoup. Merci pour vos questions parce que vous avez posé énormément de questions intéressantes. Voilà, donc la première qui est de Myriane, je vais pas dire ton nom mais bon Myriane, je pense que tu vas te reconnaître. Alors, est-ce que tu as déjà essayé de faire une de ces histoires genre 10 jours sur 2? Quoi? Désolé, j'ai pas compris la question, donc est-ce que tu peux préciser ça dans les commentaires? J'ai vraiment pas compris. Peux-tu faire une vidéo avec les histoires paranormales des abos s'il te plaît? Alors, s'il vous plaît, il m'a dit. Y a pas de souci, j'ai d'ailleurs commencé à vous demander vos histoires paranormales et n'hésitez pas même sous cette vidéo, sur toutes les vidéos, si vous avez des histoires qui vous reviennent. Pas de mensonges parce que je vais très vite le voir, éviter les mensonges parce que ça va vite se voir. Et le problème c'est que si je fais une vidéo sur votre histoire alors que c'est du mensonge, bah en fait les gens vont le savoir et vont en fait se moquer de votre histoire. Alors vaut mieux pas mentir. Voilà, alors toutes vos histoires, vous me les mettez dans la description, il faut, enfin dans les commentaires, il faut que ce soit détaillé. Pour que j'en fasse une vidéo, parler à la première personne, j'ai fait ça, il s'est passé ça, etc. Essayez de bien écrire afin que j'en fasse une vidéo. Parce que je ne vais pas modifier tous vos... En fait, je vais rien modifier du tout dans votre histoire. Il n'y aura aucun mot qui sera modifié. Bien entendu, s'il y a des fautes de français par-ci par-là, je vais les rectifier. Mais voilà, tout ça pour vous dire que vous pouvez dire tout ça dans les commentaires. D'où vient cette passion pour toi et de quoi tu t'inspires? Merci et vive les chars d'assaut. Alors, de quoi je m'inspire? De pas mal de choses sur internet, parce qu'il faut savoir que je n'écris pas mes vidéos. Je vais sur des sites internet afin de prendre les écrits, hein, parce que je ne sais pas écrire pour faire les vidéos. Voilà, quand on n'a pas de truc, faut le dire. Je ne sais pas écrire. Avant, j'ai essayé d'écrire mes vidéos et ça ne fonctionnait pas du tout. Parce que quand on écrit une vidéo, il y a des techniques à respecter, il y a tout un art en fait. C'est comme quand tu écris des sketchs humoristiques, c'est exactement pareil. Il faut que ça soit bien structuré, ça s'écrit pas comme ça, comme si tu écrivais un exposé. Voilà. Pourquoi tu aimes le paranormal? Alors on me l'a souvent demandé. Alors j'aime le paranormal, c'est pas vraiment le paranormal que j'aime, c'est les histoires paranormales, c'est-à-dire les choses qui font peur au premier abord, comme les films, les creepypasta, les légendes urbaines, etc. etc. En histoire, attention, j'entends bien, en histoire, parce que dans les faits, tout ce qui est fantôme, etc., vous le savez, je suis sceptique là-dessus. Pareil pour les ovnis, enfin pour les extraterrestres plutôt, parce qu'ovnis ce sont des objets non identifiés et pas des extraterrestres, parce que les ufologues, eux, veulent entendre ça. Merci Arnaud Thierry d'avoir précisé ça sur ta dernière vidéo, tu as exactement dit tout ce qu'il fallait. J'ai essayé d'invoquer Bloody Mary, mais ça n'a pas marché. Elle est un peu capricieuse sur les bords. D'ailleurs, pour l'invocation de Satan, je le ferai très bientôt. Je compte le faire en direct, donc je m'assure qu'il n'y ait aucun bug pendant la vraie diffusion. Donc je fais souvent des tests, etc. pour voir s'il y a des bugs. J'essaye de voir des astuces, au cas où si ça plante, de me reconnecter directement à un autre appareil afin de ne rater rien du tout en fait. Parce que si ça bug, il se passe un truc et... ça bug, là ça va être chiant vraiment, donc j'essaie vraiment de tout faire pour qu'il n'y ait aucun lag, aucun bug. Donc est-ce que tu feras de l'urbex? Donc est-ce que tu feras de l'urbex
ou plus de montage. Alors bon, ça n'a aucun rapport entre l'urbex et montage, hein. Donc de l'urbex, je l'ai déjà dit, pour le moment je ne pense pas parce que je n'ai pas le matériel qu'il faut, hein, parce que moi si je vais dans des lieux comme ça sera toute une nuit, pas toute une nuit mais bon une bonne partie, avec du bon matos. Quand je dis bon matos, une bonne caméra, avec des lumières, hein, parce que la nuit, en fait, la caméra que j'ai, ça va filmer en très mauvaise qualité, il me faut des lumières en fait, hein, pour bien filmer. Pour ce qui est du montage, bien entendu que j'en ferai un peu plus, hein. Après ça dépend des sujets. Parfois il y a des sujets en fait où, parce que si tu parles d'images que je mets pas sur toutes mes vidéos, c'est parce que parfois, bon maintenant je mets des images, hein, parce qu'avant c'est vrai que j'en mettais pas, maintenant que j'ai presque 10 000 abonnés, je me dis que ça vaut quand même la peine de mettre des images. Mais il y a des vidéos en fait où, bon, si vous êtes youtubeur vous pouvez comprendre, où vous ne savez pas quoi mettre comme image. Vous êtes là, vous mettez une image parce que parfois on peut mettre une image, mais après tout le reste il n'y en a plus parce qu'il n'y a aucun mot, aucune phrase qui peut justifier de mettre une image, une vidéo, des choses comme ça. Parfois on essaye de mettre, mais ça n'a aucun rapport avec le sujet. Mais voilà, donc c'est un peu compliqué avec les images, il faut vraiment voir. Pour les creepypastas, je verrai si je vais voir si je peux faire directement, soit vous mettre un feu de camp pendant toute la vidéo avec quelques images par-ci par-là, mais un feu de camp de base, c'est-à-dire que ça sera sur une voix off et un feu de camp. Voilà, pour les creepypastas, parce que creepypasta sur un feu de camp ça fait bien. Voilà, donc je verrai ce que je vais faire. Je fais une séance de Ouija avec 2 potes. Alors en fait le truc c'est que mes potes ne sont pas aussi starbés que moi, hein. Je leur disais ils vont faire hein, non ça va, on n'est pas encore fou, hein. Ils vont pas vouloir, mes potes c'est des trouillards, enfin pas mal en tout cas. Donc puis seul c'est mieux parce que bon avec un pote apparemment c'est moins risqué. Je veux dire si tu fais avec un pote et que tu attends des résultats, peut-être que tu n'en auras pas, peut-être que les fantômes vont avoir peur de ton pote, tu vois. Non, en fait, non, on va pas venir, on va y aller. Non, mais voilà, sans un pote, voilà. Mais j'ai pas encore de planche Ouija, il m'en faut une. D'ailleurs, si un de mes abonnés en a une, envoyez-la moi. As-tu déjà eu une expérience paranormale? Peut-être parfois il m'est arrivé d'interpréter des phénomènes qui étaient en réalité quelque chose de totalement explicable, mais paranormal. Avéré, c'est-à-dire ça c'est paranormal, ça on peut pas l'expliquer. J'ai jamais eu ce genre de manifestation chez moi ni ailleurs. J'adore ton style, merci. Par contre les cheveux, nope. Est-ce que tu connais Poisson Fécond? Oui, je le connais d'ailleurs. Je reçois beaucoup de commentaires, je pense que c'est pour ça que tu me demandes ça, peut-être pour sous-entendre ouais tu le connais, tu le copies. Alors je vais mettre les choses au clair avec ça, je ne le copie pas. Hein, peut-être à peu près le même style, je ne sais pas, mais en tout cas il n'y a pas de copie. C'est pas parce que j'ai à peu près le même style que lui que je le copie. Hein, bientôt quand on aura les mêmes couleurs des yeux que quelqu'un d'autre, ça va vouloir dire qu'on le copie. Hein, faut redescendre un peu sur terre et arrêter ce genre en fait de jugement, d'amalgame, je ne sais pas. Il n'y a aucun rapport entre moi et Poisson Fécond et moi, la terre plate, tout ça. Crois-tu à une vie autre que sur la Terre? Donc est-ce que tu crois qu'il y a une vie ailleurs que sur la Terre? Alors, faut savoir que les scientifiques ont vu que sous la croûte terrestre de la planète Mars, il y avait des micro-organismes, mais ces micro-organismes, ils étaient morts. Voilà, donc à ce jour, en fait, ils ont cherché partout, hein, ils ont cherché où ils pouvaient chercher. À part quand c'était trop loin, là ils n'ont pas le matériel nécessaire pour aller voir si sur ces planètes il y a des micro-organismes. En tout cas, pour le moment, non. Enfin, scientifiquement parlant, il n'y a pas d'autre vie, même micro-organismes sur Terre, ailleurs que sur Terre. Il y a des tardigrades par-ci par-là, mais il y en a aussi sur Terre, hein, des tardigrades. Voilà. Donc pour le moment, il n'y a pas ça. Et moi, je pense que c'est possible sur des planètes beaucoup plus lointaines, mais pas au plus près de nous, c'est-à-dire Mars, Jupiter, la Terre plate, tout ça. Alors est-ce que je crois au paranormal? Attention de la définition du mot paranormal. Il y a des choses qui peuvent être passées pour paranormal et après expliquées scientifiquement, comme les orages. Avant c'était pas expliqué. Voilà, c'était un phénomène paranormal, tout simplement. Enfin paranormal entre guillemets, ça veut dire qu'on pouvait pas l'expliquer et c'était un peu pas normal ce phénomène. Après tout ce qui est fantôme, clairement non. Enfin
pour le moment, non. Parce que j'ai pas eu à part des dires de potes, ouais, mais moi personnellement, je n'ai jamais vu une ombre se déplacer de façon comme un être humain. J'ai déjà vu des ombres comme ça, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Parfois au coin de l'œil, quand on voit un truc, ça veut rien dire. Surtout au coin de l'œil, hein, surtout parce qu'au coin de l'œil, on peut voir beaucoup de choses. Hein. Voilà, tout simplement. Tu lis nos histoires paranormales. Dire un point, hein. Donc, tu lis nos histoires, un ordre. Hein. Là, on est ailleurs que sur la planète Terre. Hein. Non, mais la politesse, mon ami, la politesse. Genre, la qualité, c'est du cul, mais moi, pourquoi pas faire des vlogs dans des lieux hantés. Moi, j'habite à Bordeaux, donc Tanaïs, c'est pas très... Enfin, pas très loin. Il n'y a pas de bus qui y va, il n'y a pas de tram qui y va, je suis obligé d'y aller en voiture. Et je n'ai pas de voiture. Oui, avec le cochon danseur. Hein, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est le cochon qui est là et qui danse sur une infrason. Enfin, t'as pas de son, mais t'as un infrason quand même. T'as un truc t'as un son derrière, un son très fort, mais un son sourd, quelque chose de sourd. Et je trouve que ça fait peur. Voilà, tout simplement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que déjà, lui, je le trouve très honnête, très ouvert. Et j'adore son monde, en fait. Donc, le grand JD, si tu regardes cette vidéo, la prochaine expédition, contactez-moi sur mon téléphone, ce que tu veux. Partagez cette vidéo pour qu'il voie cette vidéo. Bon, je pense que c'est pas très possible, hein, parce qu'il est trop occupé, hein, c'est normal. Mais vraiment, faire une expédition avec lui, ça serait magnifique. The Tuto, je suis abonné, tu ressembles à Mister V. Allô? Ça veut pas que ça... On me l'a déjà dit, mais je trouve pas du tout que je ressemble à Mister V. Alors, ce que j'aime bien dans ta question, c'est que tu as dit réputé. Et ça c'est une preuve d'esprit critique. Pourquoi? Parce que on dit pas maison hantée, hein, on dit réputé parce que des gens ont dit que c'était hanté. Si tu dis maison hantée, ben oui, ben non, peut-être pas. Mon cul, enfin, on sait pas. Donc voilà, c'est bien de dire réputé. Et non, je n'ai jamais visité, même pas Tanaïs, mais j'aimerais vraiment faire ça. Avec le grand JD, ça serait vraiment super ça. Alors, je pense que c'est la vidéo... le Slenderman. Je trouve que tout ce qui est montage, cadrage, je trouve que le Slenderman, c'est la meilleure niveau technique. Voilà, tout simplement. Absolument pas. En fait, c'est un abonné un jour qui m'a dit t'es un épouvanteur, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, tiens, ouais, l'épouvanteur, ça fait bien. D'ailleurs, j'aimerais savoir quelque chose. Est-ce que vous aimeriez pas plutôt que j'enlève Mark Master et que je laisse l'épouvanteur? Non, parce que ça représente tout simplement la chaîne, l'épouvanteur, Mark Master, c'est un peu de trop. Et juste l'épouvanteur. Comme ça... Non, je vous demande, parce que, en fait, je vous demande parce que faut savoir que quand on change le nom d'une chaîne, on perd énormément d'abonnés si on prévient pas ces personnes. D'ailleurs, même si je vous préviens et tout et que je le fais, je vais perdre allez, 1000 abonnés. Ça a énormément de répercussions quand on change le nom de sa chaîne. Surtout moi, Mark Master, si encore j'avais vu l'épouvanteur, on va pas quelques-uns, les 30 abonnés, je vais perdre. Mais si j'enlève Mark Master, là, l'épouvanteur, les gens vont ah, c'est qui déjà? Je me désabonne parce que je connais pas. Voilà, donc dites-moi, qu'est-ce que vous préféreriez que je fasse? Que j'enlève Mark Master ou que je laisse? Je trouve que l'épouvanteur, juste l'épouvanteur, la chaîne, ça fait bien. Alors sur ma chaîne, je dirais que c'est le Slenderman. Parce que vous imaginez quand même, vous êtes là et vous voyez un grand truc qui se présente à vous. Ça doit faire flipper sa race. Alors, question de The Will 6. Quoi? Tu as quel âge? Je vous laisse me dire vos trucs dans les commentaires et je mettrai, j'adorerais en fait, vous savez on peut cliquer sur le petit cœur, tous les commentaires qui ont juste, je cliquerai en fait sur le petit cœur pour vous dire j'adore et ça voudra dire que vous avez raison. Et si vous n'avez pas raison, je le ferai quand même. Donc donnez-moi l'âge que vous voulez dans les commentaires, voilà. Voilà, donnez-moi l'âge que vous avez envie et je verrai ça. Je vous dirai si vous avez raison dans la prochaine vidéo qui sortira sur ma chaîne. Alors... des gros projets bien sûr, hein, donc il faut savoir que je fais beaucoup de casting, c'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de vidéos, parce qu'en ce moment j'enchaîne les castings, etc. etc. Voilà, dans quelques jours je vais tourner dans une scène d'un film, tout simplement, un long métrage. Et ouais,
humoriste, en fait je fais de la scène aussi, donc voilà. Mais sinon en gros projet c'est vraiment acteur professionnel que je veux faire plus tard. Youtubeur c'est vraiment pas mon projet. Ce que je veux faire c'est acteur professionnel. Après acteur porno ou quoi, ça on verra plus tard. J'ai eu d'autres questions, il y a eu quoi, comment tu t'appelles, il y a... Est-ce que tu pourras faire des vidéos sur tel sujet, par exemple sur des meurtriers? Est-ce que vous aimeriez que je fasse des vidéos sur des meurtriers? Est-ce que vous aimeriez que la chaîne se penche beaucoup plus sur le mystère, comme des meurtres inexpliqués, des lieux étranges, pas forcément hantés mais étranges, ou observer des ovnis, parce que moi ouais, c'est cool, mais moi je vais vous proposer des choses qui vont vous plaire. Voilà, donc tout ce qui est ovnis, soucoupes volantes, extraterrestres, je sais pas, il y a des lieux maudits, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc n'hésitez pas à me donner vos idées dans les commentaires, à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, cette fois, ça sera vraiment une creepypasta. Voilà. Allez, ciao.